Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques trucs à vous montrer. J'ai tricoté quand même beaucoup. Il y a une grosse partie de ce temps de tricot qui a été alloué à quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que c'était quelque chose que j'ai fait pour une amie et que j'ai dû lui en renvoyer. Mais je vous mettrai une photo au moins. J'ai beaucoup tricoté parce que dans les dernières semaines, c'est ça, j'ai eu quelque chose à faire pour quelqu'un, donc j'ai passé beaucoup de temps à le faire. J'ai aussi tricoté beaucoup dans la voiture parce que je suis allée passer les vacances chez la famille de mon mari. Pas les vacances en tant que telles, plutôt une semaine presque, parce que mon mari est américain. On est allé aux États-Unis pour Thanksgiving, qui est le 4e jeudi du mois de novembre, qui cette année était le 28 novembre. Et donc, on a conduit jusque dans sa famille, qui est à environ 4h30 de route si on compte les arrêts avec les enfants puis les douanes. C'est souvent plus 5 heures de route environ. Et donc, j'ai conduit dans la voiture. Par contre, on a eu une belle mésaventure qui m'a empêché un peu de tricoter parce que c'était un petit peu stressant puis que j'avais pas du tout la tête à tricoter pendant ce temps-là. Notre voiture nous a lâchés en plein milieu du Vermont, sur le bord de l'autoroute. Final bâton, elle voulait plus fonctionner, puis partir, rien pantoute. Fait qu'on était sur le bord de la route en train d'attendre un towing pour 2 heures. Et ouais, pendant ce temps-là, j'avais pas le temps de tricoter parce que mes enfants chialaient que c'était long. Mon mari faisait 14 000 appels pour être sûr qu'on n'avait pas à débourser des frais de fou. On pensait à la logistique, etc., etc. Donc, bref. Rendu là-bas, j'étais chez ma belle-mère, donc j'avais plus un peu le temps de tricoter parce que ma belle-mère, super gentille, s'occupait des enfants un peu plus. Et Thanksgiving, c'est avec la famille, un gros souper avec beaucoup de monde, plein de bouffe. On s'est bien amusé. J'ai d'ailleurs porté un de mes tricots pour Thanksgiving. J'ai porté comment il s'appelle? T-shirt romantique de Paul TB que j'avais montré dans mon premier ou deuxième épisode. Je suis plus certaine. Je pense que je l'ai montré dans les deux. Je l'ai montré pas fini dans le premier épisode et fini dans le deuxième épisode. Voilà, j'ai porté ça pour Thanksgiving et je n'ai pas vraiment tricoté pendant ce temps-là parce que quand on est dans des situations très familiales, sociales, j'ai pas nécessairement le réflexe de sortir mon tricot. Je l'amène toujours au cas où, mais je le sors pas parce que je sais pas si les gens ont l'impression que je suis peut-être pas à 100% avec eux autres pendant que je tricote. Donc, j'essaie de prendre ça mollo un peu puis tricoter plus dans des settings où on est moins de monde puis que les gens comprennent vraiment que quand je tricote, je suis quand même en train de les écouter. Ensuite, par contre, le lendemain, vendredi, j'étais full motivée. Je m'en vais m'entraîner. J'avais été malade, gros rhume, pendant comme 3 semaines. Fait que ça faisait un petit bout de temps que je ne m'étais pas entraînée. Puis, je suis allée un petit peu trop fort. Puis, je me suis déchiré un muscle dans le mollet. Donc là, j'ai un mollet gauche qui veut pas trop fonctionner. Fait que j'ai passé pas mal de temps assise dans la dernière semaine. Ça fait une semaine aujourd'hui de ça. Alors, j'ai tricoté en masse pendant que j'étais pas alitée, mais assiégée. Et que je devais absolument prendre soin de ma jambe. Ceci étant dit, si vous êtes une nouvelle personne sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder mes tricots avec moi. Et si vous êtes de retour, ben re-bienvenue. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui me réécrivent de fois en fois pour me donner leurs commentaires. C'est toujours super apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de YouTube ou me m'écrire en personne si vous préférez. Aujourd'hui, je vais peut-être essayer de limiter la quantité d'écriture au bas de l'écran et de concentrer plus les informations sur la description, dans la boîte de description là, en dessous de YouTube. C'est moins long pour éditer, donc je peux mettre en ligne le vlog plus rapidement, puis ça voudrait dire que je pourrais même en faire plus souvent.
peut-être des plus courts à une fréquence plus rapide. On va voir. On s'enligne pour ça un peu. Donc, c'est pas mal où j'ai tricoté dans les dernières semaines. Chez ma belle-mère, dans la voiture, puis assis chez nous sur mon divan parce que je pouvais pas marcher. Et j'ai fait pas mal d'affaires. Je vais commencer par des projets finis. OK? En fait, je vais commencer par ce que je porte. La première chose que je porte, ce n'est pas un nouveau projet fini, c'est juste qu'il fait fret. J'ai froid. Alors, chez moi, on met pas beaucoup de chauffage. On essaie de limiter au minimum le chauffage. Fait que ces temps-ci, ce que j'aime le plus porter au monde, c'est mon Bennett Sister Shawl que j'ai fait au printemps. Et il est fait en mouton de Urso. Urso Yarn Co. 2 couleurs différentes de mouton. Et de ce côté-là, en plus, j'ai un brin de mohair. C'est de la façon que le patron est écrit. C'est plutôt d'avoir 2 écheveaux d'une même couleur de fingering et de rajouter un écheveau de mohair sur un des 2 côtés. Moi, j'ai décidé d'y aller pour 2 couleurs vraiment contrastantes parce que c'est ma personnalité. Puis de mettre le mohair de ce côté-là. Donc les couleurs, c'est celui-là, c'est un one of a kind. Donc c'est une couleur qui avait été ratée. Mais tu sais, c'est tellement mes couleurs que j'avais pas le choix de l'acheter. Et de ce côté-ci, c'est la couleur pleurote qui est une espèce de beige un peu rosé dans les deux, dans le mouton et dans le mohair. Le mouton, c'est un fil qui est très rustique, mais personnellement, moi, ça me pique pas trop. Je le trouve pas très piquant. Je l'aime beaucoup. C'est pas doux comme du mérino, mais avec le mohair en plus, ça adoucit. Puis je trouve que ce châle, avec ses petits tassels, se porte aussi bien en foulard. J'adore le porter en foulard pour sortir dehors. Comme ça. Se porte aussi bien en foulard, comme ça, qu'il se porte au-dessus des épaules. Il tient vraiment sur mes épaules de façon parfaite et il est tricoté d'une pointe à l'autre. Alors, sincèrement, c'est un tricot merveilleux. Si vous ne l'avez pas encore fait, sautez là-dessus. Si vous avez 2 écheveaux de fingering que vous ne savez pas quoi faire avec, achetez un mohair, puis let's go. Et la deuxième chose que je porte, qui celui-ci est un projet fini que j'avais commencé la dernière fois, c'est mon Nurtured. Je vais me rapprocher un peu. Donc, mon Nurtured de Andrea Mowry. Bon, là, vous pouvez voir que j'ai du poil de chien, parce que pour moi, chez moi, le noir et le foncé, c'est l'enfer. C'est tout de suite mon chien est blanc, donc évidemment, ça fait ça. Je vais me reculer un peu. Vous voyez la hauteur, il est vraiment crop. J'ai un petit chandail avec du gold dessus. Il est très crop. Ce que je voulais, il est un peu plus serré que je l'aurais voulu, je pense. Je l'ai fait en nightshade. Puis, écoutez, c'est fou raide. J'avais 4 écheveaux. Puis, parce que je pensais peut-être en avoir pas assez, j'ai fait la taille la plus petite. J'aurais peut-être dû faire la taille juste au-dessus pour avoir un look un peu plus lousse, mais en même temps, j'aime aussi le look plus ajusté. Il me reste tout ça. Il me reste une balle complète, puis il me reste, sérieux, 4/5 de l'autre balle. Fait que là, je vais pouvoir faire d'autres choses avec ça, c'est certain. La seule chose, c'est comme vous pouvez le voir, le tissu est un peu moins épais parce que c'est un déca heavy à la place d'être un worsted. Puis, tu sais, il s'étire quand même. On voit à travers un peu. Je sais pas si avec le lavage, il va se remplir peut-être un peu. Puis, on voit quand même pas mal les augmentations ici. Ça a un peu loussé. Ça me dérange pas, mais peut-être que j'aurais pu faire... Mon échantillon était une petite affaire plus petit. Je pensais qu'il était parfait, mais il était un peu plus petit finalement quand j'ai tricoté. Puis je suis pas fine, j'ai pas fait un échantillon complet. J'ai juste commencé une manche, puis j'ai mesuré, puis j'ai fait, c'est bien correct. Puis finalement, en remesurant après, c'était un petit peu petit. Fait que, bref, j'aurais pu le faire avec peut-être une aiguille plus petite, puis augmenter de 2 grandeurs, ou le faire avec la même aiguille, mais augmenter d'une grandeur.
Mais sincèrement, je suis pas fâchée. Je l'aime quand même. Je trouve qu'il est très confortable. Il est chaud. Il est doux. C'est du Cormo. American Cormo. Puis c'est rustique mais doux. C'est vraiment le fun. Puis la couleur est super belle. Là. Vous pouvez le voir au soleil. Là, le rose qui transparaît. Moi, j'adore la texture dans cette laine-là. Ça fait vraiment quelque chose d'intéressant. C'est ça. Fait que ça, c'est mon premier projet fini. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Ben, j'ai fait beaucoup de, là, je vais vous en montrer deux, mais j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait des trucs avec ma machine à tricoter. J'ai fait des trucs avec ma machine à tricoter à gros brin, là, c'est ma, ils appellent ça une bulky, non, mid-gauge. Puis celle-là, c'est pour ma petite fille de 4 ans. Et dans le fond, je me suis un peu inspirée de la Oslo. Je suis allée selon ce que je voyais. J'ai fait des diminutions en pointe au bout. J'ai fait un brim, un rebord. Ici, c'est doublé. Puis là, en plus, tu le replies, fait que ça fait tripler. Ça fait un rebord triplé sur les oreilles. Celle-là est trop petite pour moi, c'est à ma fille. Celle-là est un peu grande pour moi parce que j'ai utilisé vraiment un plus gros brin. Puis ben, elle n'est pas trop grande dans le sens où elle me tient bien les oreilles et elle me garde vraiment au chaud. Je la trouve juste peut-être un peu trop longue. Pour quelqu'un qui a une tête un peu plus profonde, ça serait perfect. Ben, même pour moi, je pourrais la mettre pareil. Hein. J'en ai fait une à mon chum, j'en ai fait une que ma meilleure amie m'a achetée, j'en ai fait une qu'une autre maman d'une de mes filles, la maman d'une amie de ma fille a acheté. Puis j'ai l'intention d'en faire pour Noël, pour ma nièce, mes deux sœurs. Tu sais, je veux faire une bonne tonne de trucs parce que sincèrement, avec la machine, ça me prend 2 heures total. Après 2 heures, là, j'ai tout rentré les fils, j'ai tout cousu parce qu'évidemment, il est fait à plat, puis après ça, il est cousu. 2 heures, c'est fait, c'est fini. Faut juste savoir comment le faire. Une fois que je sais comment le faire, je peux en refaire plusieurs. Puis c'est une grosseur de laine qui équivaut à un worsted. J'ai pris 3 brins d'un fil vraiment mince, qui est comme quasiment lace, mais 3 fils ensemble, ça me fait une grandeur worsted. Donc voilà pour ces projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah oui, j'ai aussi fini des tout petits bas avec mes restants de ma laine que j'avais acheté. Non, pas que j'avais acheté à Twist. Oui, à Twist. Qui est la Crazy Dog Yarn Self-Striping. Je pense que ça s'appelle le Steadfast Sock. Puis je m'étais fait des chaussettes à moi, puis il me restait assez pour faire des chaussettes à ma fille. Sincèrement, il me reste un mini peu de la couleur contrastante et c'est tout. Je les ai fait toe-up avec des Shadow Wrap Heel. Et la raison pourquoi j'ai fait exactement ça, c'est pour faire des tutoriels. Fait que si ça vous intéresse, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ma chaîne, si vous n'avez pas déjà remarqué, j'ai une section vlog et j'ai une section tutoriel. Donc mon but, c'est vraiment de vous amener des tutoriels qui sont très bien filmés, très bien expliqués en français pour toutes sortes d'affaires. Puis une des choses que je me suis fait demander beaucoup, c'est de faire des chaussettes toe-up en tutoriel. Donc je me suis dit, pour être capable de vous les faire sans que ça soit très long d'avoir la paire et de vous montrer les techniques, je vais faire des chaussettes d'enfant. Ma fille a 4 ans, j'ai monté 44 mailles sur des aiguilles 2.25, donc des US 1. Et je les ai faites en Magic Loop, un à la fois. Puis j'ai réalisé parce que j'étais comme, ah, ça me dérange un peu que, dans le fond, j'aime ça faire mes chaussettes en mini circulaire, mais évidemment, avec 44 mailles, ça fait pas le tour. Fait que même en mini circulaire, une chaussette d'enfant comme ça, tu peux pas vraiment la faire en mini circulaire. Sauf que dans mon kit de mini circulaire, j'ai utilisé les longs embouts. Donc, il y a des 3 pouces puis des 2 pouces. J'ai pris les 3 pouces, puis j'ai utilisé le plus long câble des deux. Puis là-dessus, je suis capable de faire du Magic Loop.
Fait que je faisais du Magic Loop, mais avec un mini câble, puis pour moi, je trouve que ça allait plus vite que faire du Magic Loop avec un long câble qu'il faut que tu tires, tu tires, tu tires. Fait que j'étais bien contente. J'ai filmé, il me reste juste à faire tout le editing, faire ça. Editing, c'est pas en français, éditer. Ouais. Éditer les vidéos pour vous les apporter, pour apprendre à faire un toe-up sock à partir d'ici. Je vous apprends le Judy's Magic Cast-On et je parle du Shadow Wrap Heel. Techniquement, mes chaussettes, le talon préféré, c'est le Fish Lips Kiss Heel, mais je peux pas montrer le Fish Lips Kiss Heel dans une vidéo puisque c'est un patron payant. Puis je veux pas enseigner quelque chose qui voudrait dire que ça enlève des ventes. C'est un patron payant qui coûte 1$, ça vaut vraiment la peine d'aller l'acheter. La seule chose, c'est que dans le fond, ça utilise les mêmes techniques que le Shadow Wrap Heel, mais il y a quelques petites choses qu'elle fait dans le Fish Lips Kiss qui est différent, qui rend le talon encore plus parfait pour mon type de talon, qui rend aussi la technique peut-être même un peu plus facile, sans trous, etc., etc. Fait que si vous voulez apprendre à faire un fish lips, mais que vous comprenez pas trop juste avec le patron, vous pouvez quand même aller voir les techniques que j'utilise dans le Shadow Wrap, puis ça va vous donner une bonne idée de comment les faire. Ouais? OK. Donc j'ai fini ça. Quoi d'autre? Ouh, oui! Après ça, là, je suis partie aux États-Unis, j'avais plus de chandail sur mes aiguilles. J'avais fait celui-là, puis j'avais fait aussi, c'est ça, j'avais fait un chandail pour Shani de Bleu Poussière. Salut Shani! Bleu Poussière, c'est une teinturière extraordinaire qui fait des teintures naturelles. Et elle a une base qui est une MCN, une Merino Cashmere Nylon, qui s'appelle la Aries. Puis comme il y avait un marché de Noël qui s'appelle Fibration à la Maison Tricotée, fait par la Maison Tricotée, elle voulait avoir un sample pour la Aries. Et elle m'a demandé si j'étais prête à prendre le challenge de faire un chandail en 3 semaines. Fait que, en fingering. Fait que j'ai dit, ben oui, c'est sûr, on va faire ça. Donc, c'est le chandail qu'elle a choisi que je fasse, c'était le pouce vert que j'avais déjà fait, qui est aussi par Paul TB. J'étais comme ça que j'ai parlé de Paul TB il y a pas longtemps tantôt. C'est le t-shirt romantique. Fait que j'ai fait le pouce vert de Paul TB en Aries. Cette laine se tricote comme un charme. C'est doux. Et le jacquard de l'empiècement est magnifique. Il se place comme si de rien n'était. C'est vraiment une belle laine pour faire du jacquard, je trouve, quand vous aimez le look moins... C'est sûr que les laines rustiques en jacquard, ça vient comme rendre le jacquard plus doux, moins crisp, là, tu sais, les mailles sont moins définies, mais si vous voulez des belles mailles définies puis du jacquard vraiment précis et bien placé, je recommande grandement la Aries pour ça, c'était super beau. Malheureusement, c'est ça, je ne l'ai pas pour le montrer, mais je vous mettrai une photo là. Ou là. Le soleil se déplace. Donc, j'ai tricoté ça en 2 semaines, top chrono. Je l'ai reçu. J'ai fait mes balles, j'ai commencé à le tricoter, puis j'ai pas arrêté jusqu'à temps que ça fini. Ça m'a pris 2 semaines, pile poil, pour un chandail, manche 3/4, taille médium. Moi, je porte du small, mais Shani voulait une taille médium pour pouvoir le faire essayer au plus de gens possible. Puis c'est ça, je lui ai redonné. Puis je suis bien contente de l'avoir fait. Ça a été un beau défi. Donc j'ai fini ce chandail-là, le pouce vert. J'ai fini mon Nurtured que j'avais commencé en octobre quand même. Mais bon, après j'ai repris mon Nurtured, je l'ai fini. Là, j'avais plus de chandail sur mes aiguilles. C'est semi-vrai. Mais bref, j'avais pas de chandail que je pouvais amener et tricoter facilement dans la voiture. Chez ma belle-mère sans avoir de stress. Alors, j'ai décidé de me castonner quelque chose d'autre que j'ai fini. Je vais le mettre. Pourquoi pas? Tant qu'à... Je vais me changer devant vous autres. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, vous allez l'avoir vu. C'est mon magnifique, excusez-moi, j'ai toujours envie de replacer mes cheveux, mon magnifique
Love Note. Je suis d'une douceur incroyable dans cette affaire. Je vais me lever pour que vous puissiez voir le high-low. Donc, il y a un bas, vous voyez ici, avec des short rows qui descendent. Donc, c'est plus bas en arrière, c'est plus court en avant. Faudrait que je me mette dans un autre setting pour ça, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai fait des manches. C'est comme pas des manches courtes, c'est pas des manches 3/4, c'est le genre de manches. Bon, je vais faire un petit replaçage de caméra, je crois. Parce que le soleil me suit. Ok. C'est des manches des demi-manches. En fait, le problème, c'est que j'avais. Ça, c'est mes restants. J'ai ça de restant de mohair. Oups! C'était avec une balle de mohair de Viola Yarn. Et c'était le mohair lace couleur raspberry. Et j'ai ça qui me reste. Ça, c'était comme ce qui me restait après avoir fait mon bind-off. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 fils de cachemire, 100% cachemire. La marque, c'est Jojo Land. Et c'était un cadeau de la grand-mère de mon chum. Elle m'avait donné un gros paquet de laine qu'elle avait accumulé au travers des ans, puis que là, elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir tricoter tout ça, évidemment. Puis c'était une femme qui travaillait dans une boutique de laine, donc évidemment, ça va m'énerver ça. Évidemment, elle voulait... Elle avait des belles laines qu'elle avait accumulées pendant longtemps. Puis elle m'a donné un gros sac. Puis dedans, il y avait plein d'affaires, du coton, des affaires avec des mélanges d'acrylique, des laines à bas, mais il y avait 2 balles de ce 100% cachemire lace. Bourgogne était malade mental. Fait que là, en tenant les 2 balles ensemble, plus le mohair, j'arrivais à l'échantillon pour le Love Note. J'ai fait la taille small, donc la 2e taille adulte. Le petit lace est magnifique. Je pense que je vais m'acheter, j'en ai même pas en ce moment, mais je veux m'acheter une camisole blanche pour que ça ressorte un peu plus. Je trouve que dans du noir, sur du noir ou sur du gris, ça ressort un peu moins comme je le voudrais. Mais c'est assez proche du cou comme encolure. C'est d'une douceur et d'une... Parce que, tu sais, cachemire doux, mohair doux. Alors, c'est méga, méga doux et chaud. Ma fille en veut. Ma fille, elle l'a vu, elle fait « Maman, je veux ça. » Puis ma fille, là, de 6 ans, celle de 6 ans, elle porte pas les tricots que j'ai fait. Fait que là, elle me dit qu'elle en veut un. Puis ça me tente d'y en faire un parce que sincèrement, ça m'a pris... J'ai castonné ça dans la voiture le mardi. Donc, le mardi, dans la voiture, j'ai monté mes mailles. J'ai utilisé les aiguilles que ça demande dans le patron. Là, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre, à part pour les manches. Dans les manches, dans le patron, je pense qu'ils sont comme 3/4, puis un peu ballon. J'aurais aimé ça avoir de la place, assez de laine pour le faire, mais j'en avais pas assez. Fait que j'en ferai peut-être un autre. Qui sait? Mais c'est ça, je l'ai castonné mardi. Puis je l'ai fini. J'ai fait le dernier rentrage de fil samedi soir, ouais, parce que je revenais des États-Unis samedi. Samedi soir, j'ai fini. C'était le 30 novembre, donc je l'ai fait flush pour finir le mois. Puis c'était mon 3e chandail fini en l'espace du mois de novembre. Yay! Donc voilà. Je suis bien fière de moi et je suis vraiment contente. Je pense que ça va être mon chandail de Noël. Je vais le porter à Noël parce que je sais pas pourquoi, moi, Bourgogne, je trouve que c'est festif, je trouve que c'est... Ça fait hiver, ça me donne envie de porter ça avec une jupe noire puis un top blanc ou quelque chose de même. Fait que je suis bien contente d'avoir tricoté cette laine qui était originalement supposée être un Diaphanous Raglan que finalement j'ai décidé de pas faire. Donc voilà! Yeah! Ok, j'ai-tu d'autres projets finis? Je pense que c'est tout pour les projets finis. Quand même pas pire. 14 tucs, puis j'exagère, 14 tucs. Plusieurs tucs, des petits bas, 3 chandails. Mais j'ai un projet quasi fini. Je suis en train de finir ça. Ça va me prendre sincèrement 15 minutes, ça va être fini. Je suis en train de faire une tuque. Ça, c'est une commande spéciale. Il y a des petits beads à l'intérieur.
C'est un mohair tenu avec cette espèce de... Je ne sais même pas c'est quoi, sincèrement. C'est une balle pas les bas, mais c'est de la soie, définitivement de la soie avec des petits beads, mais je ne sais pas c'est quoi l'autre fibre parce qu'il y a 2 brins dans cette fibre-là. Pourquoi je ne sais pas c'est quoi? Puis le reste, pour le coffre, c'est le Cashmerino Aran de Debbie Bliss. Puis celui-là, c'est le Kid Silk Haze de Rowan. Je sais pas c'est quoi parce que c'est la mère des meilleures amies de ma fille m'a dit « Claudia, tu tricotes tout le temps, t'es tellement bonne, elle me voit tricoter au parc et tout. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? » Puis c'est une femme extraordinaire qui m'aide beaucoup avec ma fille. Donc, ça me fait vraiment plaisir de lui faire ça. Surtout une tuque, c'est vraiment pas long. Elle dit, j'ai une de mes amies qui, il y a longtemps, avait fait une tuque comme ça elle-même, puis elle trouvait que c'était sa tuque parfaite, puis elle l'a perdue, fait qu'elle a acheté la laine pour en faire une autre, mais entre-temps, elle a développé des problèmes au poignet. Puis, comme elle est pianiste dans la vie, elle a arrêté de tricoter pour prendre soin de ses poignets. Puis là, elle dit, elle m'a demandé de faire cette tuque pour elle. Dans ce temps-là, elle dit, je tricotais un peu, fait qu'elle m'a demandé si je voulais faire la tuque pour elle. Elle m'a donné le patron puis la laine. J'ai dit oui, puis là, entre-temps, ben, la vie l'a rattrapée, puis elle a foutu ça dans un coin, puis elle l'a jamais repris, puis elle a comme arrêté de tricoter. Fait que là, elle dit, Claudia, ça serait malade. Elle dit, ça fait 5 ans de ça. Elle dit, mais si tu veux la faire, puis que je puisse lui donner pour Noël, ça va être une surprise méga. J'ai dit, parfait, c'est une tuque très, très simple. Des côtes 2-2. Puis du jersey jusqu'à temps que tu atteignes un certain niveau, puis après ça, des diminutions, tricote 8, tricote 2 ensemble, puis après ça, tricote 7, puis tu fais une espèce de diminution. Fait que je suis en train de faire ça, j'ai presque fini. Fait que ça, c'est mon premier en cours. Mon deuxième en cours que j'ai repris vraiment très peu. J'ai pas fait beaucoup de travail dessus, mais je suis motivée cette fois-ci à le reprendre. C'est mon Astrid Pullover. Ce que j'ai fait, parce que la dernière fois on en parlait, puis j'étais démotivée parce que je pensais que ça allait être une méga grosse tente pour 10 personnes sur moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Là, je suis rendue à 400 mailles sur mes aiguilles. Je suis supposée d'augmenter jusqu'à genre 528. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que j'ai dit, wow. Je vais faire un calcul, genre une règle de 3 pour trouver combien de mailles je mettrais sur mes manches. Puis combien je garderais pour le devant et le derrière. Je vais mettre mes manches en attente. Je vais l'essayer. Voir si c'est logique ou si j'arrête ça tout de suite puis je défais puis ça n'a pas d'allure. J'étais déjà en train d'avoir des plans là, pour la laine. Je me disais, ok, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. En tout cas. Fait que là, j'ai fait ça. Je l'ai essayé, sans l'avoir bloqué, là, mais sincèrement, au blocage, il n'a pas vraiment beaucoup agrandi. Mon échantillon, il y avait surtout juste la laine s'était placée, puis bon. Je l'ai essayé, puis j'ai réalisé que c'était pas si grand que ça, à 400 mètres. Fait que je me suis dit, good, j'ai remis tout sur les aiguilles parce que je veux quand même avoir ce chandail-là, il y a un empiècement très profond. Tu sais, mettons, ça descend jusque peut-être ici. L'empiècement sur les manches. Puis à partir d'ici, les manches sont reprises pour faire des manches en torsade. Mais je voulais cet effet-là de genre de jacquard qui descend quasiment jusqu'au coude. Fait que si j'arrête mon jacquard après cette répétition-là, là, ici, le jaune, ça me fait un chandail normal. Là. Le jacquard arrive juste à mon aisselle. Fait que je vais continuer à faire les 2 prochains. Je pense qu'il me reste 2 différents trucs de jacquard. Je pense que je refais celui-là en ce moment. Après ça, je vais faire celui-là. Puis après ça, je vais séparer pour les manches. Puis je vais pas rajouter de mailles de plus. Fait que de l'avoir essayé, ça m'a comme remis dans le mood de travailler dessus. Parce que je l'avais mis en punition. Pas mal. Fait que je suis retournée dans le mood de travailler dessus. Fait que je vais y aller. C'est de très longue haleine. On peut voir, si vous voulez voir mon intérieur. C'est quand même beau l'intérieur des jacquards. Non, mais c'est pas merveilleux? Comme ça. Fait que je pense bien que je vais le terminer, ce chandail. Je ne vais plus le garder en punition. Ça va se faire. Sauf que,
Entre-temps, j'avais trop envie de commencer autre chose. Parce que je me suis dit, hey, j'ai plus de chandail sur mes aiguilles, je viens de finir un chandail, je vais en commencer un autre. En oubliant que j'en avais déjà un autre sur les aiguilles. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai commencé cette chose qui est fragile, mais qui est extraordinaire. J'ai un petit peu peur de manquer de laine, mais on va voir. Donc, j'ai commencé ce chandail et là, je peux pas... Faut que je fasse attention parce que je peux pas tirer trop parce que quand on tire sur cette laine, sur le brin là, qui est rattaché à la laine, ça se défait. J'avais pas dit l'autre, le chandail, Astrid, là, il est fait en no yarn Shetland. C'est du light fingering Shetland. Ça ici, là, ça va être un Garden Gate de Jennifer Steingass. Donc, on commence tranquillement à voir le... c'est des espèces de... Ça fait comme des c'est comme un... Ben, c'est un garden gate. Ça fait comme une clôture de fonte, là, tu sais, les belles clôtures de fonte comme effet. Et c'est d'un smooshiness, mon ami, extraordinaire, parce que la laine, quand j'ai fait mon échantillon, je le trouve plus, là, j'arrive pas à le trouver, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, et pourtant, je l'avais, mais tu sais, c'est perdu quelque part dans mon bordel. Quand j'ai fait mon échantillon, je me suis dit, je vais faire mon échantillon avec ma laine rose, parce que je savais que la laine brune, j'ai juste 2 balles, ben des balles, ils appellent ça en anglais des plates. J'ai 2 assiettes. J'ai 2 assiettes de brun. Le rose, j'ai juste un plate, mais j'en ai juste besoin pour le color work autour du corps. Fait que je sais que je vais en avoir de trop. Fait que j'avais fait mon échantillon avec ça. Sauf que j'ai réalisé après, en commençant celui-là, que j'avais utilisé le brin intérieur. Déjà, je me suis fait dire que sur ces laines-là, comme la plotulopie et tout, qui sont pas spinées, ça a l'air contre-intuitif, mais parfois, c'est plus... il y a moins de chances que ça brise quand on tire dessus, quand on tire de l'intérieur. Parce que il y a moins de friction que quand on tire comme ça de l'extérieur, l'espèce d'effet de tirer autour, ça brise plus facilement la laine, tandis que de l'intérieur, ça se brise moins facilement. Tout ça pour dire que j'ai commencé de l'intérieur, j'ai fait mon échantillon, j'arrivais sur l'échantillon, puis là, j'ai pris celui-là pour commencer, puis j'ai réalisé que le brin est quand même beaucoup plus gros, en général, que celui-là. J'ai quand même fait, j'ai mesuré, je suis quand même sur l'échantillon, je l'ai essayé, ça a l'air correct. Fait que je me suis dit, on continue. Sauf que pendant les premières mailles que j'ai faites avec cette laine, attends, je vais vous montrer les subtilités de couleurs là, parce que cette laine est magnifique. La compagnie s'appelle Honor Oak Air. Aucune idée comment le dire. C'est une compagnie suédoise. Et elle fait chacune de ses couleurs. C'est unique. Donc, quand ils sont partis, ils ne reviennent plus. Et ils utilisent un mix différent chaque fois de leurs moutons. Donc, c'est toutes sortes de moutons. Puis on voit, il y a encore du foin et tout. C'est des moutons différents qu'ils utilisent pour mélanger ensemble, pour faire vraiment créer une laine qui est, dans le fond, unique. Les gens peuvent utiliser ça pour spinner. Alors, tu pourrais la spinner parce que c'est carrément du roving qu'on appelle. C'est unspun. Ils appellent ça du pre-yarn. Mais on peut tricoter avec. Puis une fois que c'est tricoté, c'est plus durable. C'est plus... ça se défait pas une fois tricoté. Mais pendant que tu tricotes avec, c'est très facile à ce que ça se brise. Sauf qu'après ça, tu prends les 2 bouts avec un peu de salive. Puis tu splice, comme ça, puis ça se remet ensemble. Fait que des fois, il arrive des moments où ma laine est très, très mince, puis je pense qu'elle va briser. Bien, je la brise, je la mets ensemble, puis je la frotte pour la felleter, dans le fond, là, la feutrer ensemble. Mais ça fait que le premier rang, j'avais pas réalisé, les 2 premiers rangs de rose ici, j'avais pas réalisé à quel point ici, là, c'était mince.
Là, je ne l'ai pas fait encore sur le premier rang, mais sur le deuxième rang, je l'ai doublé. Je suis passée après. Là, ça a l'air un peu fou, j'ai pas rentré, mais je suis passée par après avec une aiguille, puis je suis venue rajouter un brin de rose tout le tour. Ça a l'air fou, hein? Tout le tour de cette espèce de rangée, de première rangée de jacquard. Je vais le faire aussi pour la première, ça c'est la deuxième. Je vais le faire aussi pour la première une autre fois, mais là j'étais tannée, fait que je suis passée à ça. Puis pendant un bout de temps, j'ai doublé ma laine rose parce qu'elle était vraiment mince. Puis là, quand elle est arrivée à une place où elle était un petit peu plus épaisse, j'ai arrêté de la doubler. Je vais voir. Mais sincèrement, ça va être de un ultra. Je vais le mettre pour vous montrer. Ça va être ultra léger parce que ça n'a aucun poids. C'est tellement non traité que ça pèse à rien pantoute. Puis ça va être très chaud. D'après moi, je vais pouvoir le mettre là, dehors quand ça va être le printemps, mais qui ne fera pas encore super chaud. Là. Ça va être un bon jacket de mi-saison. Puis à l'intérieur, quand il fait froid, parce qu'on ne chauffe pas énormément ici. Je disais que j'avais peur d'en manquer parce que je vois le milieu. Oups, j'ai perdu des mailles, mais tu sais, c'est tellement rustique cette affaire-là que ça ne se défait pas tout seul. Hein? Quand on perd des mailles, on fait juste les reprendre, puis la vie est belle. Je disais que. Ouais, j'ai peur de manquer parce que je vois l'intérieur de mon ballot ici, là, puis je me dis, je vais-tu en avoir assez? Par contre, quand je le pèse versus celui qui est encore plein, ici, quand je le pèse, ça pèse quand même encore beaucoup. Fait que je pense que j'ai encore beaucoup de métrage. C'est juste que de voir le trou s'agrandir au milieu, ça me fait un peu peur. Fait que je vais voir si jamais j'en manque. Je mettrai peut-être un peu de jacquard de plus sur les manches ou sur le bas avec le rose, là. Et chassé, je vais vous bouger un peu. J'ai le soleil dans les yeux. Mais c'est pas grave, j'aime quand même la lumière, même si j'ai le soleil dans les yeux. Je préfère trop de lumière que pas assez, en général. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai fait quasi zéro travail sur mon... C'est quoi le nom? Psylo, mon Charles Psylo, faut que je m'y remette. Hey, tout ce que j'ai tricoté ces temps-ci, il y avait du mohair. L'autre fois, j'étais dans l'auto. Je portais ça, mohair. Je portais ma tuque, je sais plus où. Ma tuque, ma cobuc, mohair. J'étais en train de tricoter ça, mohair. Puis j'avais commencé une tuque avec ce restant de Nebula et une laine plutôt orangée. Puis j'aimais pas l'effet, je trouvais que la laine était trop grosse puis le mohair trop petit. Puis ça faisait une espèce de chamoirie bizarre. Fait que j'ai abandonné le projet. Je pense que je vais utiliser cette Nebula pour me faire des chaussettes avec du mohair. J'ai vraiment une envie intense de chaussettes avec du mohair parce que j'ai les pieds tout le temps gelés ces temps-ci. Surtout depuis ma blessure parce qu'on dirait que le sang se rend pas complètement à mon pied. Puis j'ai le pied gauche tout le temps congelé. Fait que me faire des chaussettes en mohair, ça m'appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Alors parlons de dream knitting, de ce qui s'en vient. J'ai changé un peu mes plans. Donc, de un, je ne ferai pas une tuque avec ça, je vais faire des chaussettes. Il faut que je trouve la... Peut-être que je vais faire une chaussette en MCN, en Aries et mohair. Ça serait doux pour le pied, ça, mon ami? Oh, il y a deux choses que j'ai faites que je vous ai pas montrées, mais là, sont pas là, puis j'ai pas envie d'aller les chercher. J'ai fait des lavettes. J'ai fait 2 lavettes, une avec celle-là, puis c'est des lavettes vraiment bien ordinaires, là. C'est Grandma's Favorite Dishcloth de PJ Allen. Vraiment simple. Ben bon, je vais vous parler de mes projets, mes envies, mes besoins, mes désirs. Premièrement, j'avais acheté tout ça de chez Green Mountain Spinnery pour me faire un Stone Crop de Andrea Mowry. Mais là, guys, le rosier pullover de Paul, je parle de Paul tout le temps dans cet épisode-là,
de Paul TB est sorti, puis il est malade mental. Alors absolument, je veux faire le rosier, puis je me suis dit, si je mets ça comme couleur principale. Ok, non, excuse-moi, j'ai eu un moment, je pense que ça filmait plus, j'ai capoté. Si je mets ça comme couleur principale, je mets ça comme une couleur contraste, puis je vais me chercher, j'ai des restants. Ben déjà, je pourrais mettre certains de mes mini là-dedans aussi. Genre. Je trouve que c'est pas assez... Non, ça apparaît ici en caméra. C'est pas assez froid avec celui-là. Mais j'ai en masse de restants. J'ai des restants de Urso nu qui vont très, très bien fitter avec le type de brin de cette Green Mountain Spinnery Sock Art Lana, qui est un sock weight 100% fine wool. J'ai évidemment des couleurs qui vont me rester de tout ça, qui pourraient fonctionner aussi. J'ai des restants de Shetland, Jameson and Smith. Fait que j'ai quand même assez de sock weight restants pour me faire un rosier sans avoir à m'acheter plus de laine, sauf que j'aime vraiment la version avec du mohair. Puis ce genre de laine un peu rustique comme la nue avec du mohair doublé, c'est beau. Fait que là, je suis en train de magasiner des mohairs. Je pense que ça m'en prendrait 2 maximum. J'ai flashé sur une couleur des arts textiles du Témiscouata. Fait peut-être que je vais prendre une espèce de mohair un peu beige rosé, tu sais, pour comme venir chercher un peu de ça. N'empêche que je veux encore faire le stone crop, mais coudonc, j'ai ça ici. Fait que je pourrais faire ça pour mon stone crop, me trouver une couleur de base qui va venir matcher ça. Aidez-moi à trouver une couleur. Dites-moi ce que vous pensez que je devrais mettre comme couleur de base. Est-ce que ça devrait aussi être un beige, un écru, ou est-ce que je pourrais mettre autre chose qui serait intéressant, genre bleu marin peut-être? Ou un genre charcoal vraiment foncé? Je sais pas. Fait que aidez-moi, trouvez-moi une couleur de fond pour ça. Ça va devenir, je crois, à date, un stone crop. Puis l'autre va aller vers le rosier. Puis ça fait que je vais probablement avoir beaucoup trop du beige. Parce que j'en avais acheté trop anyway. Mais je vais me faire... pas mal sûr que je vais me faire des mitaines Selbu comme j'en avais parlé dans le dernier podcast. Fait que c'est ça. J'ai bien des plans. Bien des idées. Puis, ah oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai reçu en cadeau. J'ai gagné un prix pour un cal que j'avais fait les Grocery Girls. Puis ils m'ont envoyé, c'est un cal avec Nomadic Knits qui fait, dans le fond, chaque 3 mois, je pense, ils font une édition d'un livre de patron. Et chaque édition est sur une région différente des États-Unis. Fait que celle-là, c'est sur le Vermont. Et je veux faire... Déjà, c'est un super beau livre avec de la photographie magnifique. Ça parle... Checkez-moi ce mouton. Il est cute. Ça parle de toutes sortes de choses, là. Ils ont des articles. Ils ont un article... Ils ont des facts sur le sirop d'érable. Tu sais. On est à Montréal. On connaît ça, le sirop d'érable. Et ça parle de Green Mountain Spinnery qui est basé au Vermont. Regardez-moi ça, cette belle laine. Ça parle de toutes sortes de choses. Je ne l'ai pas lu beaucoup encore, mais les patrons sont merveilleux et les photos sont merveilleuses. Mais surtout, j'ai flashé sur... Je vais les trouver. J'ai flashé sur les... Je vais cacher le reste, mais les Killington Socks de Alicia Plummer. Alors, c'est un bas, une chaussette avec un motif de Fair Isle dans le haut. Et elle, pour faire vraiment cute, comme il y a 2 couleurs de
de contraste. Elle a mis ses orteils chacun d'une couleur différente. Fait que je pourrais faire, mettons, une chaussette beige avec du rose et du mauve, puis faire un orteil rose puis un orteil mauve. Je trouve ça cute. Fait que je suis pas mal sûre que je vais faire ces chaussettes-là. Ah, puis le livre est le fun aussi parce qu'à la fin, ça te donne des pages blanches pour pouvoir prendre des notes, des pages lignées pour pouvoir prendre des notes, des pages avec des petits points pour pouvoir faire probablement des espèces de diagrammes et des hexagones. Fait que tu peux vraiment t'amuser avec des quadrillés. Fait que dans le fond, je suis en train de mijoter dans ma tête un possible patron. Mon premier patron. Puis ça peut être le fun des fois d'avoir des choses comme ça pour pouvoir écrire, dessiner différentes choses. Fait que voilà, c'était mon podcast aujourd'hui. Ah oui, la dernière chose que je vous ai pas dit, c'est évidemment vous montrer un de mes vieux chandails. Je vous ai montré un de mes vieux châles, mais lequel prendrais-je aujourd'hui? Ben, je vais vous montrer celui qui est derrière moi parce que... Ben non, allons-y avec celui-là. OK. Attends, je vais défaire toute la pile de chandail. Est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça ne va pas tomber? Allons-y. 1, 2, 3. OK. Je vous montre un de mes favoris. J'ai pas beaucoup de cardigans. Je porte pas beaucoup de cardigans en général. J'aime mieux des pullovers. De un, j'aime mieux tricoter en rond. De deux, je les porte toujours fermés anyway. Fait que, je sais pas, j'ai plus de chandail. Mais j'ai fait des cardigans dans ma vie. Et celui-là, c'était mon premier cardigan que j'ai fait... non, c'est pas vrai. C'était mon deuxième cardigan, je pense que j'ai fait. Mais je m'étais acheté de la laine teinte à la main. Et ça, c'était tout un luxe. C'était pour ma fête il y a plusieurs années. La laine, c'est de la Sweet Georgia Yarns, que j'aime énormément. La couleur Lemon Curd, je crois. Oups, ma lumière vient de changer solide. Il y a un gros nuage qui vient de passer. C'est la couleur Lemon Curd. Il a été bien porté, comme vous le voyez, mais c'est la laine Tough Love Sock de Sweet Georgia Yarns que j'ai utilisée dans beaucoup de projets. Je l'aime beaucoup parce qu'elle vieillit bien. Elle bouloche pas. Elle est super wash, évidemment. Puis le patron, c'est... Je vais aller le trouver. C'est Honey Bee. Il est un petit peu crop, mais pas trop. Ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Je l'ai fait en... Je vais vous trouver ça. Moi, je suis une grande tricoteuse de chandail, comme je vous l'ai déjà dit. Fait que j'oublie quand est-ce que j'ai fait de quoi. C'était Honey Bee Cardigan de Laura Cho. Laura Cho. Puis c'était fait top-down. J'avais fait les manches 2 à la fois. Ça me fait des manches 3/4 avec un fit un peu crop, mais pas trop. Là, ça m'arrive en haut de l'os de la hanche. Puis comme vous pouvez le voir ici, il y a du waist shaping. Ce qui était plus à la mode il y a longtemps. Quand je l'ai fait en 2012. Puis je l'aime vraiment encore beaucoup. C'est un des chandails, un des cardigans que je mets quand j'ai envie d'avoir juste une petite veste par-dessus quelque chose. Puis à cause du lace, c'est pas super chaud. Mon précieux. J'avais reçu... Il me semble que je m'étais acheté la laine comme cadeau de fête à moi-même. Je m'étais dit, le jaune, moi, dans ce temps-là, j'avais une couette similaire à celle-là, mais jaune. Fait que ça matchait mes cheveux. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'ai pas d'achat. Je me suis rien acheté. Alléluia! C'est ça que j'avais dit que j'allais faire, que j'allais pas acheter jusqu'en 2020. Donc, j'ai rien acheté. Oui, je voulais vous dire que, comme j'ai dit, j'ai l'intention de faire, de poster le tutoriel pour les bas toe-up. Je suis pas mal certaine que je vais lancer en même temps un cal toe-up socks, chaussettes toe-up. Je n'ai pas encore décidé du règlement de tout ça, mais inquiétez-vous pas, je vais annoncer quand ça va être le temps. J'espère que plusieurs personnes vont embarquer avec moi pour faire leur première chaussette toe-up, ou peut-être pas leur première, peut-être le deuxième, troisième, quatrième. C'est pas grave. Mais je pense que ça va être un beau petit projet à faire ensemble. Puis, je vous
demande aussi de me donner vos commentaires si vous êtes à la recherche de d'autres tutoriels différents ou d'autres projets que vous aimeriez que je fasse avec vous. Donc voilà, je vous envoie des gros bisous. Puis on se dit à la prochaine.